Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que toutes les vidéos commençaient comme ça. On ne trouve pas d'autre manière de demander poliment comment les gens vont. Je voulais en trouver une aussi, puis j'estime que je suis assez original déjà par ma tronche. J'ai pas besoin en plus de trouver une introduction originale. Salut les gars, ça wesh. En plus, au secours, je fais pas de montage, mais sinon j'aurais bien coupé ça. Voilà. Bon bah je suis deviné où. Attention, bah c'est trop petit, ouais. Je suis à Pattaya Beach. Pattaya Beach, c'est le matin, 8h20 du matin. Voilà. Je suis réveillé depuis un bon moment, mais me voilà sur la plage avec mon petit siège acheté sur Lazada. Alors pas évident, hein, Lazada. J'essaie de donner un maximum d'informations dans ces vidéos, donc restez à écouter parce que voilà, je donne des petites infos, des tips du quotidien pour un digital nomade ou pas nomade, hein, ou un expatrié qui a besoin de plein de trucs chaque jour différents, comme notamment commander un truc sur internet. Bon, bah, il n'y a pas Amazon, enfin, il n'y a pas Amazon. Si ça se trouve, il y a Amazon, mais il y a des trucs plus locaux, plus directs et moins chers. Bah, les prix sont vraiment adaptés. Donc notamment Lazada, avec un Z. C'est vraiment pas mal, hein. Vraiment, donc mettez les prix en baht, hein, baht thaïlandais. Au bout d'un moment quand même, on arrive à penser en baht. D'ailleurs, je vous dirai, dans la vidéo, je vous dirai quel est mon petit tip pour penser en baht avec une conversion, on va dire, très simple, mais qui permet de savoir si ça vaut le coup d'acheter ou de consommer avec les prix en baht. Vous allez voir, c'est pour les Français, hein, enfin européens, c'est par rapport à l'euro, vous allez voir. Donc oui, Lazada, c'est là que j'ai acheté mon siège. Alors c'est un siège, j'ai découvert ça en feuilleton. C'est un siège qui permet d'allonger les jambes. Alors, je sais, il y en a plein des sièges, des chaises longues. Il y en a plein, mais celui-là, il est quand même pas mal parce qu'en plus, il a des supports comme ça, en bandoulière. C'est vraiment pratique. Il peut s'oublier, c'est ça qui est bien. On le met à l'épaule, il passe pile poil le bon poids pour qu'on puisse l'oublier, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va dans les magasins, on va en ville avec. On le met un petit peu plus en vertical comme ça, vous voyez. Et puis hop, je peux l'oublier. Comme si j'avais un instrument de musique, vous voyez, voilà. Et donc je suis pas un musicien, mais je suis un lazy de Lazada. Voilà, parce que Lazada, devinez combien j'ai payé ça. En fait, sur ces sites-là, c'est tellement pas cher que les frais de port sont supérieurs au prix. Donc les frais de port, ils sont en général de 200 bahts. Ouais, ça dépend de la taille, mais pour un truc comme ça, c'est à peu près 250 bahts le frais de port. Donc 5, 6, 7 euros, vous voyez. Donc en fait c'est les frais de port normaux, hein, 5 euros. Donc les frais de port sont normaux, on va dire, mais l'objet en lui-même, il vaut que 150 bahts. Donc en gros 150 plus 250, hein, 400 bahts. Voilà, 400 bahts. J'ai payé 400 bahts, donc frais de port inclus. Donc voilà, un peu plus de 10 euros pour un siège hyper confort. Bon voilà, ça reste 10 euros, mais vous allez chez Decathlon, c'est pas 10 euros quoi, c'est 50 euros. Voilà, donc on reste dans les 4-5 fois moins cher. Ouais. Donc c'est là que je vais vous donner mon petit tips par rapport au prix. Et je vais changer de main parce que c'est pas le siège qui me fait mal, mais c'est de tenir l'iPhone. Donc mon tips par rapport au prix. Alors vous savez que le baht, il est un petit peu augmenté, mais avant on pouvait simplement dire voilà 40 bahts 1 euro. C'était ça. Maintenant on est plus proche des 35 bahts 1 euro. Donc avant c'était 2,5. On se disait voilà pour 100 bahts ça revenait à 2,50 €. D'accord. C'est pour ça qu'on pouvait avoir un repère, voilà, 100 bahts, 2,50 €, voilà, 40 bahts, 1 euro, voilà. Bah maintenant, il y a quand même plus de 10% dans la vue.
limite on divise par 3. 100 bahts, 3 euros. Vous voyez? Bon, ok, ça c'est pour une conversion bête et méchante. Mais en fait, mon tips, c'est pas ça. Débile, le tips est super, le mec il divise par 3. Non, mon tips, c'est pas ça. C'est en fait mon tips, le but de mon idée là, c'est pas de convertir, c'est de se demander si ça vaut le coup d'acheter. C'est pas pareil. C'est à la fois ça convertit, enfin pas vraiment, mais c'est surtout ça vous donne une idée directe si c'est intéressant d'acheter ce que vous voulez acheter, étant donné que vous êtes français, donc avec des prix français. Donc dans votre réflexion de français, dans votre référence de prix français, est-ce que ça c'est intéressant? Par exemple, un plat à 100 bahts. Alors, normalement, quand vous faites la conversion, disons que vous convertissez grosso modo à 3 euros, d'accord? Vous dites, 3 euros, c'est pas cher. 100 bahts, c'est pas cher. Ça dépend ce que c'est. Si c'est un pad thaï à 100 bahts, vous dites, ouais, bon, 100 bahts, 3 euros, c'est pas cher. Ouais. On a une petite frite en France, c'est encore. Bon. Donc, ouais, bon, c'est pas cher, mais c'est vrai que vous dites quand même, c'est pas cher, mais j'ai vu quand même des pad thaï à 40 bahts. Voilà. Donc en fait, vous faites des comparaisons comme ça, parce qu'il y a moins cher là-bas, là-bas. Vous cassez un peu la tête, en fait, à faire des comparaisons. Moi, je trouve que c'est se casser la tête, surtout si on est un peu en mode cool, vacances, et qu'on a un pouvoir d'achat d'Européens. Voilà. Donc, si vous avez le pouvoir d'achat d'Européens, mais que vous voulez quand même savoir si ça vaut le coup d'acheter en Thaïlande, voilà, et maintenant je vous donne le tip. C'est en fait de diviser par 10. Donc en gros, c'est beaucoup plus simple. Hop, vous décalez la virgule. Donc un truc à 100 bahts, vous dites, ah tiens, 10 euros. Est-ce que je dépenserai 10 euros pour ça? La question c'est, est-ce que je dépenserai 10 euros pour ça? Donc c'est pas est-ce que je dépenserai 100 bahts, parce que ça, quand vous pensez pas en bahts, vous pouvez pas... Mais c'est est-ce que je dépenserai 10 euros pour ça? Et là, vous allez voir que tout de suite, ça éclaire les choses par rapport à votre envie d'acheter. Donc un pad thaï à 100 bahts, ça fait 10 euros le pad thaï. Est-ce que vous achèteriez un pad thaï à 10 euros en France? Vous voyez? En France, bien sûr, faut vous remettre quand même dans le contexte français, avec des prix français. Mais est-ce qu'en France, j'achèterais ce pad thaï pour 10 euros? Vous voyez? Pareil pour mon siège. Vous voyez, je vous dis, mon siège, 400 bahts. Est-ce que j'aurais acheté ce siège 40 euros en France? Est-ce que j'aurais acheté 40 euros? Vous voyez? Ah, ben je me dis, ouais, j'aurais acheté 40 euros, voilà, c'est un peu... C'est dans les prix. Et ben ça veut dire que c'est achetable en Thaïlande, à 400 bahts. Pas mal, Et c'est valable pour tout, forcément, puisque c'est un prix. Donc c'est valable pour tout. c'est ça qui est pas mal avec les évaluations ou les... vous voyez, comment dire, les équivaluations, les équivaluations en tarif, c'est que c'est linéaire. Voilà, vous pouvez même dire, voilà, là il y a une maison qui est à vendre 3 millions, un appartement, 3 millions de bahts. Est-ce que je l'aurais acheté à 300 000 euros? Est-ce que le même appartement, en gros, en France, dans le même environnement, est-ce que je l'aurais acheté dans cet état? 300 000 euros. Est-ce que ça aurait valu? Oui, et paf! Et tout de suite là vous vous dites, ah ouais, c'est bon, c'est que c'est déjà, de base, c'est que c'est bon. Oui. Et pas mal de tips. Non mais, en plus, j'en ai parlé à des gens, des nomades digitaux qui sont en Asie du Sud-Est et tout ça, qui voyagent depuis longtemps. Je leur ai donné mon tips. Le fameux tips donc du x10, du divisé par 10. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas mal ça. Et oui, ça paraît tout bête, mais c'est tout bête, c'est tout simple et c'est pratique. Ça permet de décider en 1 seconde, même pas. Parce qu'après, c'est quasiment immédiat puisque c'est une virgule. Donc le prix, hop, vous voyez tout de suite le prix en euros, est-ce que j'achèterais? Et avec notre référentiel en euros, et on est habitué à décider en une fraction de seconde si ça c'est intéressant ou non, les prix. Vous voyez? Alors que c'est vrai, quand on arrive dans un pays comme la Thaïlande, on n'arrive pas à dire est-ce que c'est intéressant ou non. Parce qu'on veut diviser par 35. On divise par 35 chaque truc. Vous imaginez? C'est pas possible de tout diviser par 35 pour comparer l'autre magasin par 35. Alors que vous regardez tout avec une virgule de moins, franchement,
Voilà. Bon bah, ne me remerciez pas. Si, remerciez-moi, mais avec un like, un abonnement et un commentaire. Un commentaire horodaté. Vous savez, vous cliquez sur la commentaire et après vous cliquez dans la petite zone à droite. Il y a marqué l'heure. Vous voyez? Hop, vous cliquez et automatiquement le YouTube indiquera l'heure que vous pouvez modifier à la main si vous voulez avancer un petit peu l'heure de votre commentaire, hein, donc l'heurodate dans la vidéo. Vous pouvez le faire aussi à la main et ça permet aussi de pouvoir situer un peu mieux le commentaire. Dire, ah, ce commentaire se rapporte à ce passage dans la vidéo. Vu que ma vidéo, je fais pas de montage et je fais pas de chapitrage, en tout cas pour l'instant. Si jamais une audience se dessine et que bon bah qu'il y a une certaine réactivité, une certaine attente, une certaine demande, bon bah peut-être que je réagirai et que je ferai des choses. Mais là je veux pas passer trop de temps si l'audience se limite à 50 vues et encore 50 vues hasardeuses, accidentelles. Bon bah voilà, moi je vous fais plaisir à essayer ces vidéos. Ça me fait plaisir de parler puisque comme vous le savez quand on est en mode nomade, bah, on parle pas forcément à grand monde en français, je veux dire, hein, et encore moins à des potes ou à des gens avec qui on pourrait se confier en français. Et en fait, YouTube est un super moyen pour se confier en espérant peut-être avoir un peu de retour. Il y en a qui en ont beaucoup d'ailleurs des retours, hein. Ça commence par rien du tout, comme moi, là j'ai aucun retour, hein, mais bon, patience, hein, il paraît. Et après, il paraît qu'on a beaucoup de retours, qu'on n'arrive plus à gérer et qu'il faut même passer par des automatismes ou par l'intelligence artificielle, ce qui devient ensuite aussi une manière assez amusante, hein, de pratiquer la chose. Donc voilà. Donc moi ce que je fais là c'est un peu de la muscu de l'épaule pour tenir l'iPhone, de la muscu, surtout de l'endurance parce que j'ai pas pris mon, ah si je l'ai pris mon support là, c'est comment on appelle ça, un pied pour l'iPhone. Mais non, je me dis j'arrive pas encore à assumer d'avoir ça en me baladant parce que ça fait vraiment youtubeur, c'est clair. Il y en a encore, j'en croise peut-être un ou deux par jour qui ont ça. Vous voyez le pied, et c'est tout. Alors que bon, je suis quand même pas mal dans la rue. Donc ça reste encore très rare, là, les youtubeurs avec le pied. D'ailleurs tous les youtubeurs ont un pied, un stabilisateur. Donc moi en gros je ne suis pas encore un youtubeur là. Je suis quelqu'un qui essaye de donner un peu d'informations, de donner un peu de valeur. Alors, après mon tips des x10, du x10, qu'est-ce que je peux donner comme tips en Thaïlande et surtout à Pattaya? Bah regardez, hier je vous parlais de ma conjonctivite, bon bah voilà, elle stagne, c'est viral, ça peut durer jusqu'à 1 mois. D'ici quelques jours, si ça stagne encore, je pense que je vais encore consulter, je suis garanti par Europe Assistance, donc autant en profiter. Par contre, hier en déménageant, je me suis chauffé de l'eau. J'ai fait chauffer de l'eau dans ma bouilloire, parce qu'on a tous une bouilloire en Thaïlande. Et en passant la main par-dessus la bouilloire pour prendre un truc ou je sais plus quoi, bah évidemment il y avait de la vapeur, mais sous pression quoi. J'ai eu un jet de vapeur sous pression. Hop, regardez. Voilà. Sur le bras. Donc là j'ai mis du gel à l'aloe vera. Mais je pensais vraiment pas que ça allait faire une cloque. J'ai retiré le bras tout de suite. Habituellement quand on retire le bras tout de suite, quand on se brûle pas, enfin, je sais pas, bah, ça fait longtemps que je m'étais pas brûlé à ce point là quoi. Et pourtant j'ai touché des trucs chauds, hein, des plaques chauffantes, des machins, des phares passés. Mais hop, je retirais la main tout de suite et ça allait, et je mettais la main au froid. Là je me suis mis un glaçon dessus et tout ça, du froid. Et ben voilà, grosse cloque. Bon, peut-être que ça, là c'est une partie de peau très sensible, beaucoup plus sensible que la paume de la main. Donc ouais, j'ai la peau sensible, que voulez-vous. Donc je suis allé au 7-Eleven parce qu'au 7-Eleven ils ont quelques petits trucs de secours. Pas de tout, hein. Ils n'ont pas par exemple de gouttes, ils n'ont pas de collyre. Mais par contre ils ont des trucs comme ça à l'aloe vera pour les brûlures. Hein. Ça s'appelle Burn No Gel je crois.
Mais bon, vous allez vous demander ce qu'il y a de bien quand c'est comme ça, même s'ils ne parlent pas anglais. Vous pouvez montrer, d'accord, comme à la pharmacie. Vous montrez ce que vous avez, quand ça peut se montrer, n'est-ce pas? Parce que si vous avez une cystite, c'est plus compliqué à expliquer au 7-Eleven, et d'ailleurs, c'est même pas la peine d'essayer. D'ailleurs, même une cystite ou un truc à cet endroit-là en pharmacie, c'est compliqué, mais bon, écoutez, hein, si ça vous brûle quand vous pissez, ou si vous avez des liquides jaunâtres ou blanchâtres, à un moment donné, il faut quand même aller consulter. Et la pharmacie, eh bien, ils peuvent vous donner des antibiotiques. Les pharmacies en Thaïlande vous procurent des antibiotiques à la demande. Il suffit juste de bien décrire ce que vous avez. Elle vous questionne. D'accord? C'est pas arrivé à moi, hein, c'est arrivé à un ami. Elle vous questionne précisément et elle vous donne l'antibiotique sur parole parce qu'elle a détecté que vous êtes de bonne foi. Voilà. Ils vont pas donner l'antibiotique comme ça. Ouais, je veux ça. Je veux de l'amoxicilline. Et encore, c'est assez léger. Je veux de je sais plus quoi. Non. Elle va vous demander pourquoi, comment. Elle va peut-être vous faire remplir un petit papier. Mais au moins, pas besoin d'aller chez le médecin pour un truc qui est bateau, ok? Une cystite ou je sais pas quoi, ou des chlamydia. Bon bah voilà, c'est assez bateau. Il faut se dépêcher de traiter. Donc si vous prenez un rendez-vous chez le médecin, même si en Thaïlande c'est rapide, ça peut quand même prendre une journée. Ensuite, vous perdez du temps. Voilà. Autant aller directement à la pharmacie, vous donne ce qu'il faut, vous bouffez tout de suite et puis voilà. C'est l'efficacité et finalement c'est moins cher, hein. Même si c'est pas remboursé. Du coup là, ça sera pas remboursé. Mais les MST, vous savez, les MST entre parenthèses, ne sont pas remboursés par les assistances, les assurances voyage, tout ça, hein, vous savez. Et même les assurances expatriées, j'ai regardé, il y a beaucoup MST exclus. Alors que bon, en France, si vous avez une MST, c'est pas exclu. Donc il y a des trucs comme ça. Et comme vous avez quand même des chances non négligeables de choper les MST en Thaïlande, je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage que ce soit exclu. Donc faites attention, voilà. Peut-être trouver une assurance qui ne l'exclut pas, quand même. Hein. Mais de base, c'est exclu. Voilà. Tiens, Pattaya Countdown. Je crois que le countdown il est down. Voilà. Oui, nous sommes le 2 janvier déjà. Ils sont en train de démonter, hein. Ils sont en train de démonter le countdown. C'est voilà, 2 janvier 2025. Déjà. Je crève de chaud là. Je crois qu'il commence à faire un petit peu chaud 9h30 du matin. Je vais me foutre à l'ombre. Tiens. Là je vois il y a une grosse ombre d'un petit arbre. Le soleil étant encore assez bas, hein, cette heure-là, regardez. Le soleil il est où? Il est là. Voilà. Ça se voyait pas à l'écran. Bon, je suis pas sûr que les gens regardent jusque là, hein, 18 minutes. Donc peut-être que je vais me calmer un peu, faire des vidéos un peu plus courtes. Ou les couper en deux. Je sais pas. Mais laissez-moi des commentaires pour me dire, s'il vous plaît. Dites ta gueule, coupe ton truc, tu nous saoules, arrête les vidéos, t'es pas fait pour ça, coupe-la en 2 ou en 3, fais que des vidéos de 10 minutes maximum, tu vois. S'il vous plaît, je suis preneur de petits conseils comme ça parce que je me cherche, ok. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai des informations à donner. Et oui, après plusieurs mois en Thaïlande, forcément, en ayant eu plein de soucis et plein de trucs positifs, il y a plein de trucs à dire, hein. C'est ça qui est bien. Rien ne remplace l'expérience, voilà. Il y a des gens qui mettent des mois à préparer leur trip. Je trouve ça dommage. Parce que c'est des mois de... Moi je trouve que c'est des mois de perdu. Autant partir tout de suite, voilà. Évidemment, il y en a qui vont dire, mais je ne peux pas partir tout de suite. Faut que je prépare, j'ai un boulot, j'ai ci, j'ai ça à revendre, j'ai une maison à revendre. Et franchement, vous savez qu'il y a des revendeurs, ça s'appelle des agents immobiliers. Je veux dire, voilà, démerdez-vous, revendez ma maison. Évidemment, vous filez 10% au passage. Mais dur, 10%, mais vous savez que les agents immobiliers, ils vous la revendent plus de 10% plus cher votre maison. C'est pas vous qui... Et en plus, vous ne faites rien.
il veut la revendre plus cher. Évidemment, il vous prend au passage. Vous en tirez avec, allez, peut-être 5%, vous perdez peut-être 5% par rapport au boulot que vous auriez fait vous. Et alors? Je veux dire, c'est quoi 5%? Imaginez, vous êtes un machin, vous vendez 100 000 euros. Bon, c'est pas cher, mais pour faire rond. 100 000 euros. Vous voulez la vendre 100 000 euros, vous voulez la vendre 100 000 euros. Ah. Donc vous bossez comme un taré pour la vendre 100 000 euros parce qu'en fait elle est cotée à 90 000, 85 000 parce que voilà, il y a des travaux, il y a des machins, il y a des rénovations. Donc vous bossez pendant des mois dessus pour gagner 10, 15 000 euros sur la vente de votre maison ou appartement. Ok? Bon. Surtout maison, hein, c'est là qu'il y a le plus de travaux. Et ben, si vous passez par un agent qui va s'occuper de tout, qui va s'occuper des travaux aussi, ça va vous coûter peut-être 10, 15, 20%. Oui, ça peut coûter, les travaux, ça peut coûter énormément plus cher si c'est pas vous qui le faites. Ça, c'est vrai. Mais c'est du temps. En fait, ce temps que vous passez à ne pas venir en Thaïlande, vous l'estimez à combien? Enfin, c'est ça le truc, hein. Moi, je dis à combien vous estimez le temps, voilà. Parce que c'est ça, c'est surtout d'essayer de grappiller, de dire ah non je veux grappiller, je vais essayer de gagner 10, 15, 20 000 euros parce que voilà ça va me servir. C'est vrai que ça peut servir, mais c'est moi que vous passez sans venir, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, ça se discute. C'est qu'en fait moi je suis digital nomade et je crée de la valeur, enfin j'essaie de créer un produit qui me rapportera. Donc je ne suis pas dans je cherche à réinvestir ou à liquider mes investissements de manière la plus rentable possible. Ma recherche de rentabilité n'est pas par rapport à des actifs, en tout cas des actifs extérieurs. Ma recherche de rentabilité est par rapport à des actifs internes, moi-même. Donc c'est moi l'actif. Donc c'est moi que je dois faire fructifier en fait. Donc il y en a qui bossent sur leur maison pour qu'elle prenne de la valeur. Ok, ils refont la toiture. J'en connais plusieurs comme ça qui refont la toiture pour revendre la maison parce que c'est le truc critique. Surtout avant l'hiver, je crois que c'était ça. Bon bref. Donc ils bossent sur leur maison pour qu'elle gagne de la valeur, pour qu'ils puissent en tirer un pactole maximum. Bon. Et moi pendant ce temps, je bosse sur moi-même. Enfin sur moi-même. Je bosse sur mon projet en travaillant, en gagnant en compétences, en bossant comme un taré. Vous voyez, mon projet c'est une application mobile. Donc voilà, je bosse là-dessus. Alors qu'au début, je n'étais absolument pas calé en application mobile. Bon, je ne suis toujours pas. Je ne cherche pas à devenir développeur d'application mobile à proprement parler. Je cherche juste à savoir comment en faire une au mieux avec les outils actuels, c'est-à-dire l'IA notamment. Voilà. Et donc je me démerde à maîtriser l'IA dans ce but notamment. Je trouve que ça, c'est un investissement en temps, mais sur notre valeur personnelle. Et notre valeur personnelle, moi je trouve, et je trouve que j'espère que vous pouvez penser comme ça, tous, c'est que chacun en a plus de valeur qu'une maison. Vous voyez, moi j'estime que moi personnellement je vaux plus qu'une maison. Posez-vous la question, est-ce que vous valez plus qu'une maison? Ou est-ce que c'est votre maison qui vaut plus que vous? Et donc vous devez vous tuer à la tâche pour rendre votre maison belle, abordable, sexy et vous voyez, rentable. Est-ce que c'est vous qui devez vous tuer pour votre maison ou est-ce que vous devez vous tuer pour vous-même? Donc là je rentre vraiment dans une question philosophique parce que les gens ne se la posent pas. Ils bossent pour leur maison, voilà, ils veulent rentabiliser la vente et c'est bien normal. Mais en se posant la question, est-ce que moi quand même, est-ce que je vaux plus qu'une maison? Est-ce que je devrais quand même penser à moi avant de penser à ma maison? Est-ce que je peux devenir beaucoup plus rentable, gagner en valeur plus vite que ma maison? Parce que, ok, vous passez 1 mois, 2 mois, disons 1 mois et votre maison gagne 10 000. Voilà. Ça va, 1 mois, 10 000 euros de valeur, c'est bien. Franchement, ça fait 10 000 euros par mois. Ouais. Est-ce que ça les vaut ou est-ce que vous vous dites pas qu'en 1 mois, vous pouvez gagner plus de 10 000 euros de valeur? Alors, il y en a qui vont dire « Ah non, mais moi je me dégrade, je vieillis, je deviens moche, je me dégrade, donc je perds en valeur. » Non, ça marche pas comme ça. Regardez, regardez les vieux politiciens comme Donald Trump. S'il est président des États-Unis,
c'est qu'il vaut encore cher. Vous voyez, on peut pas dire que ce soit encore un vieux grabataire qui vaut plus rien. Enfin, après on peut passer de l'un à l'autre assez vite, malheureusement, c'est pas du tout linéaire. Ça peut être un choc comme la mort, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas forcément de rapport avec l'âge. On gagne avec l'âge quand même, hein. On gagne en sagesse, en connaissance, en compétences et en efficacité dans pas mal de domaines. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il faut mieux parier sur soi-même, investir sur soi-même. Déjà, le gain sera immédiat en ce qui concerne soi-même. Le gain sera immédiat en ce qui nous concerne nous-mêmes, vous voyez. Et je vais me poser là, tiens, finalement. Et il n'y a pas, comment dirais-je, de négociation, de déception par rapport à la revente. Je pense encore à l'appartement, à la maison. Parce que vous espérez gagner 10 000 de plus après un mois de boulot. Mais c'est un espoir. Okay, alors que lorsqu'on apprend soi-même, ok, peut-être qu'on apprend mal, peut-être qu'on va pas apprendre, peut-être qu'on n'est pas bon pour apprendre, mais on apprend quand même. C'est un chemin. Et je trouve que on gagne. Alors il y en a qui vont dire encore, oui, mais quand je travaille sur ma maison, j'apprends à maçonner, j'apprends la couverture zinguerie, parce que la zinguerie c'est quand on refait le toit, etc. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qui vous intéresse dans la vie, savoir faire des maisons? Tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, ceux que je connais qui refont leur maison, c'est uniquement pour la thune. Ils refont ça pas par amour de la couverture zinguerie, maçonnerie, plâtrerie et tout ça. Hein. Non, ils font ça parce qu'ils espèrent gagner de la thune là-dessus. Vous voyez? Donc en gros, c'est ça qui est dommage. C'est ce manque de sens. Et oui, parce que, oui, c'est ma maison, je veux qu'elle soit belle pour la revendre plus cher. C'est pas un sens, ça. C'est pas un sens dans la vie. C'est juste l'attrait de la thune, l'attrait de la rentabilité. Et je suis désolé, mais ça, c'est pas un sens. Voilà. L'attrait de la rentabilité, c'est l'opposé du sens. Sinon, tout a un sens. Tout ce qui est rentable a un sens. C'est un peu débile. Ou alors, pour les extrêmes, pour ceux qui n'ont que l'argent dans leur tête, qui naissent avec que le goût de l'argent et c'est leur sens de la vie, et je suis même pas sûr. Picsou. Voilà. Mais on est des êtres humains et on a des besoins plus basiques que juste l'argent. On a besoin de manger, bien manger. Il faut de l'argent, d'accord. On a besoin de plein de choses qui ne sont pas forcément en rapport avec l'argent. Vous voyez, l'amour, la tendresse, l'affection d'une maman. Avoir une maman qui nous comprend. Vous voyez, une famille qui nous comprend, qui nous supporte. C'est pas forcément en rapport avec l'argent. Donc, moi je dis, pensez à vous-même, pensez à vos proches et vous en tirez beaucoup plus de rentabilité personnelle, de retour sur investissement donc, que travailler un mois sur une toiture. J'aime bien revenir sur ça parce que j'ai un exemple de connaissance. J'espère qu'il regardera la vidéo, je vais lui envoyer. Je vais lui dire à toi, franchement, regarde là jusqu'au bout. Parce que peut-être que je me trompe, évidemment, c'est forcément une caricature que de dire voilà, il refait sa toiture rien que pour l'argent, évidemment. Mais c'est pas non plus, je connais son profil, c'est pas non plus un maçon, c'est pas quelqu'un qui prend forcément sens à faire du bricolage et de la maçonnerie et refaire une maison. Voilà. Moi je disais ça pour expliquer pourquoi il faut parfois ne pas trop traîner, bouger, prendre la décision. Tant pis on vend les choses pas forcément au niveau de rentabilité qu'on aurait espéré, mais on a quelque chose. Moi je suis arrivé, j'ai vraiment mal géré mon argent, mais j'avais bien géré mon outing, hein, c'est-à-dire j'ai bien géré ma fin de carrière. J'ai eu très simplement une négociation, comment on appelle ça déjà, une convention, je sais plus, une rupture conventionnelle, voilà, un truc dans le genre, parce que c'est un autre nom. Moi c'est une rupture contractuelle je crois, bon bref, et donc j'ai eu le maximum d'indemnité à mon départ après plus de 10 ans chez Orange. Donc ça
Ça m'a aidé, mais j'ai tout dilapidé déjà dans les 2 premières années, j'ai bien dilapidé. Et je me suis dit, mais arrête un peu de rester en France, va en Thaïlande avec ce qui te reste et continue de travailler sur ton projet. Parce que fatalement, à un moment donné, même si ton premier projet, ton première idée, ta première version, ta deuxième version, même ta troisième version ne marche pas, moi, j'aurais marché. Même si mon projet, lui, ne marche pas, moi, j'aurais marché, j'aurais avancé, vous voyez. Et au bout du compte, on fait un chemin et on arrive forcément quelque part. Et allez, il y en a qui vont dire, ouais, t'arrives au bout d'une falaise, tu te casses la gueule. Oui, c'est possible. Mais j'ai encore mes yeux qui fonctionnent un peu et si je vois que c'est le bout de la falaise, hop, je pivote. Hop, vous voyez, ça marche pas, hop, je pivote. Donc j'avance, je marche, mais pas forcément tout droit, hein. Pas bien en tête tout droit vers la falaise. Non, je peux tourner. Voilà, et bien c'était 30 minutes, je m'arrête à 30 minutes. Allez, salut, bonne journée.